Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais rempli de vices. Et alors, pour commencer, déjà, j'étais colérique. Et alors, le deuxième vice que j'avais, c'est que je fumais, mais je fumais en cachette. Je gardais la cigarette dans la maison, dans le coffre de la voiture. Et dès que ma femme sortait, moi, je sortais la cigarette et ma maison devenait un tabac parce que je fumais à gogo et avant que ma femme revienne. Et troisièmement, j'aimais beaucoup le loto sportif. Parce que c'est un loto qu'on coche des croix pour attendre les résultats des matchs de football. Et ce qui fait que quand je jouais au loto, deux fois ma femme ne savait pas, j'allais retirer l'argent dans le compte bloqué et deux fois je finissais le compte, je prenais tout l'argent pour aller jouer au loto et je ne gagnais pas, je perdais. Je perdais tout le temps. C'est comme ça que je suis donc arrivé au centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des propos de prière. Des propos de prière, on a essayé d'être assidu aux propos de prière. C'est comme ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a béni ma vie parce que elle a changé déjà mon comportement et Dieu a béni. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, elle représente beaucoup de choses parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, de campagne en campagne, ma vie est bénie, notre vie est bénie. Quand je parle de notre vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, nous sommes bénis. Chez nous, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Dans la famille, les parents me respectent beaucoup. Je respecte les parents. Je ne suis plus quelqu'un qui était orgueilleux comme avant. Ma vie financière est bénie. Et aujourd'hui, la personne qui me connaissait avant et après, il ne reconnaîtra même pas le monsieur Mokila aujourd'hui. Tout cela, c'est Dieu qui fait parce que à travers mon image, je veux véhiculer l'image de Dieu. Donc, le centre d'accueil pour moi représente beaucoup parce que le centre d'accueil nous apprend à avancer, pas reculer, toujours avancer. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous savez, beaucoup de personnes devant une situation difficile, devant un obstacle, elles desistent de la vie, desistent de lutter, s'accommodent avec la situation. Mais il y a ceux qui réagissent. Et si vous étiez en train de penser à désister dû à la situation que vous êtes en train de traverser, dû à ces problèmes que vous êtes en train d'affronter, sachez que le but de cette émission, c'est vous amener à une réaction. Peut-être vous êtes en train de dire, mais Armando, comment je vais réagir maintenant? Parce que j'ai déjà essayé de plusieurs façons de changer la situation que je suis en train de traverser, mais ma vie, à chaque fois, elle est en train de s'empirer. Chers amis, sachez que vous allez savoir quoi faire pour que vous veniez à surpasser l'obstacle, le problème, la barrière que vous êtes en train de traverser. Sachez une chose, vous n'êtes pas en cas perdu. Cette émission France en direct, elle vous a trouvé pour que vous veniez à profiter d'une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de mener actuellement. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Stella. Elle va nous raconter comment était son passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'être au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très influençable. Je dépendais beaucoup de mes amis. Je ne savais pas leur dire non, en fait. Je faisais des choses contre ma volonté. Et en fait, je mentais beaucoup à mes parents par rapport à l'endroit où j'étais, par rapport à des choses, enfin, la chicha que je pouvais fumer avant. Et
Et à chaque fois, en fait, ma mère, elle me demandait où j'étais. Je lui disais que j'étais dans un endroit, mais en fait, j'y étais pas, en fait. Je restais avec mes amis. Et pour moi, même quand je rentrais tard aussi, je lui disais que j'étais à un endroit, mais en fait, j'y étais pas. Et j'étais vraiment influençable pour moi. Mes amis, c'était vraiment mon tout. Je dépendais d'elles. Si elles n'aimaient pas mon t-shirt, j'allais l'enlever direct. Si elles n'aimaient pas quelque chose chez moi, j'allais le faire juste pour leur faire plaisir et juste pour qu'elles puissent rester avec moi parce que pour moi, c'était mes seules amies en fait. J'avais besoin d'elles parce que ce que je n'avais pas chez moi ou même ce que je n'avais pas en ma famille, je les retrouvais chez elles en fait. Tout par exemple, ce que j'aimais chez elles, je ne les retrouvais pas chez ma famille et même par rapport aussi à leur famille à elles parce que ma mère, elle était un petit peu stricte. Et donc, du coup, ça fait que même quand j'allais chez elles, par exemple, leurs parents, elles leur laissaient faire des choses. Et puis, moi, je voulais faire toutes ces choses-là, en fait. Je voulais avoir leur vie, entre guillemets. Et, toutes ces choses-là, je ne les retrouvais pas chez moi. Donc, ça fait que j'étais beaucoup avec elles. Je voulais les ressembler, en fait. Ensuite, professionnellement, je voulais me réorienter. J'étais au lycée et ce que je faisais, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je voulais me réorienter. J'ai fait des démarches pour pouvoir faire dans la petite enfance, comme je voulais faire. J'ai fait des démarches, beaucoup de démarches, mais ça n'a pas abouti parce que comme je faisais quelque chose avant, on me disait « t'as pas d'expérience, t'as pas d'expérience » et à chaque fois, je faisais, par exemple, j'imprimais 50 CV ou 50 lettres de motivation. C'était à chaque fois pas de retour, où il y avait des entretiens et ça n'aboutissait jamais. Donc, du coup, moi, j'étais complètement déprimée par rapport à ça. Et aussi parce que mon année, elle se terminait et que mes amis, elles m'avaient laissée. Donc, du coup, ça fait que plus ça et plus professionnellement, ça ne marchait pas. Je suis tombée en dépression. Pendant 2 mois, je restais chez moi, dans ma chambre, dans le noir. Je ne mangeais pas, en fait, je n'avais envie de rien du tout. Je restais dans le noir. J'avais des pensées aussi suicidaires, mais je ne voulais pas me suicider parce que pour moi, ce n'était pas une solution. Mais pour moi, tout était fini, en fait. Tout était fini parce que j'étais seule. Professionnellement, je n'aboutissais pas. Et pour moi, c'était la fin, en fait. Stella, elle a passé par des déceptions, frustrations. Les amis en qui elle a mis sa confiance l'ont abandonné. Elle se sentait meilleure avec ses amis, entre guillemets, qu'avec sa famille. Mais vous voyez, ses amis l'ont laissé tomber et qu'est-ce que cela l'a amené à avoir une dépression? Peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous êtes dans la même situation. Ce qu'elle a vécu, c'est ça que vous êtes en train de vivre en cet instant. Vous n'avez pas l'envie ni de sortir parce que vous vous sentez désespéré. Vous avez déjà passé par tant de déceptions que vous avez même peur de discuter avec quelqu'un. Mais, chers amis, si vous êtes dans cette situation, laissez-moi vous donner un numéro que c'est la mi-24 heures que vous pouvez appeler maintenant le 01 53 35 85 12 et vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un qui sait écouter et qui va vous aider. Il va écouter et en plus de réaliser une intercession pour vous, va vous donner la bonne orientation. Et vous pouvez être tranquille parce que cela ne va pas être exposé à d'autres personnes. Non, la personne qui elle va vous recevoir, elle est bien habilitée pour pouvoir vous donner l'orientation qu'il faut et justement pouvoir vous aider. Chers amis,
maintenant, c'est le moment de réagir. Vous pouvez surpasser cette situation. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce que Stella elle a fait. Parce que vous pouvez être sûr, les personnes qui elles viennent dans l'émission, c'est parce que elles ont un passé, mais elles ont aussi un présent qui est complètement différent. Alors, nous allons savoir qu'est-ce qu'elle a fait, comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez et nous allons revenir après. J'ai connu le centre d'accueil à travers le groupe jeune, parce que mon amie m'a d'abord invitée au groupe jeune. Et ensuite, le dimanche, j'étais venue à une réunion, parce que juste après, il y avait une flash mob. Et donc, du coup, je ne me sentais pas à l'aise du tout. J'étais là, mais en fait, je n'étais pas présente. J'écoutais le pasteur, je voyais les jeunes écouter, mais moi, j'étais pas du tout dans mon élément. Je me demandais en fait ce que je faisais ici, parce que j'étais pas à ma place. Pour moi, j'étais pas à ma place, c'était pas l'endroit où il fallait être, et je comprenais rien de ce qui était de Dieu ou même de ce qui était de l'Église. Je comprenais rien du tout. Et donc, du coup, à travers ça, j'ai pu parler à un conseiller qui m'a vraiment donné des conseils, qui m'a dit comment agir. Et là, j'ai pu appliquer ce qu'il m'a conseillé. Et à travers ça, j'ai pu voir aussi des changements, mais que ce soit intérieur, que ce soit aussi extérieur aussi. Car quand j'allais à l'église, j'ai commencé à aller régulièrement aux réunions, j'ai commencé à aller régulièrement à l'église. Je voyais toujours des gens que je connaissais, mais à chaque fois, ils me demandaient « Stella, tu sors d'où ?» Je leur disais « J'étais quelque part ». Je n'assumais pas que j'étais à l'église, je voulais pas leur dire pour ne pas attiser les moqueries. Et donc, du coup, à chaque fois, j'ai vraiment pris ma décision au bout de 2 mois. Là, j'ai pris ma décision, j'ai dit que je voulais assumer totalement qui j'étais, parce que c'est comme si j'étais encore en train de jouer un rôle, alors que j'étais venue ici pour pouvoir changer. Et là, j'ai vraiment pris ma décision. Je me suis dit qu'il fallait que j'assume qui j'étais et qui je voulais être aussi, parce que je me sentais mieux intérieurement. Et pour moi, ça me faisait avancer. Oui, j'ai participé à la campagne d'Israël de juillet, car de janvier à juillet, j'avais une demande. Je voulais trouver du travail en alternance aussi. Et c'était école et alternance. Et comme j'avais pas d'expérience, en fait, je cherchais, mais je ne trouvais pas. Et ensuite, j'ai tout remis sur l'autel de Dieu. J'ai également aussi demandé pour ma famille, parce que depuis que j'allais à l'église, j'étais beaucoup persécutée par ma famille. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'église. Elle ne voulait, parce qu'elle trouvait que je restais trop longtemps à l'église. Elle trouvait enfin, pour moi, l'église, c'était trop, alors qu'avant, elle voulait que j'y aille. Mais j'ai tout remis sur l'autel de Dieu. Et par rapport aussi à ma famille, il y a eu ma mère, mais il y a eu aussi mes frères et sœurs. Parce que mes frères et sœurs, ils me voyaient changer, ils me voyaient souvent aller à l'église, mais ils ne croyaient même pas en Dieu ni à mon changement, en fait. La campagne d'Israël, pour moi, représentait une opportunité de pouvoir avoir une nouvelle vie, que ce soit intérieurement, spirituellement, mais aussi avec ma famille et professionnellement. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible,
vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Ma vie aujourd'hui est complètement différente. Aujourd'hui, je m'assume. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec les autres car j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai d'autres amis. Et professionnellement aussi, j'ai suivi, là je suis en alternance dans le secteur que je voulais. Avec ma famille, ça va beaucoup mieux. Ma mère recommence à venir à l'église. Mon frère, je l'ai invité aussi au groupe jeune. Et voilà, ça a complètement changé. Ma vie, elle est plus pareille qu'avant. Et la personne que j'étais avant, je ne le suis plus du tout aujourd'hui, car la timidité, c'est parti. En fait, je me sens, je suis moi-même. J'ai décidé de m'accepter telle que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts aussi. Mais voilà, ma vie aujourd'hui n'est plus pareille qu'avant. Aujourd'hui, je fais mes choix et la dépression, c'est complètement parti parce que depuis que je suis venue au centre d'accueil, voilà, j'ai eu la solution et puis la dépression, elle n'est plus du tout présente. Oui, maintenant, je suis beaucoup plus ouverte avec ma mère. Je lui dis tout, où je suis. Elle sait que quand je vais à l'église, je vais à l'église. Quand je vais au travail, je vais au travail. Je lui dis exactement où je suis. Et maintenant, avec mes frères et sœurs aussi, ça va mieux. Ils savent que maintenant, je vais à l'église. Donc, du coup, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Et puis maintenant, ça va mieux. On fait des sorties entre familles, entre frères et sœurs. Et ma mère, ça va beaucoup mieux. Oui, professionnellement, juste après la campagne d'Israël, j'ai eu un entretien et 2 jours après, j'ai eu la réponse. Elle m'a prise de suite alors que je lui avais dit que je n'avais pas d'expérience. Je lui ai dit que je ne connaissais rien dans ce métier, mais que c'est l'endroit où je voulais faire ce métier toute ma vie. Et c'est un secteur que j'aimais beaucoup, donc j'allais me donner les moyens pour le faire. Et elle m'a tout de suite pris, elle a vu ma motivation et maintenant je fais partie de leur entreprise. Le centre d'accueil représente pour moi une opportunité de pouvoir changer de vie, car où on pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'endroit pour s'en sortir, eh ben, c'est vraiment l'endroit où notre vie elle peut changer. On peut passer du noir à la lumière, c'est juste en prenant des attitudes et en allant jusqu'au bout. Félicitations, Stella, pour la transformation dans ta vie. Et c'est un exemple pour vous. Maintenant, vous savez quoi faire pour que votre vie elle vienne à être transformée. Vous voyez, aujourd'hui, elle ne dépend plus de personne. C'est une personne elle a réussi à surpasser la dépression. Aujourd'hui, elle est heureuse. Sa vie a été complètement changée. Et de la même façon que nous avons pu aider a Stella, nous pouvons vous aider. Au centre d'accueil, vous pouvez nous chercher parce que nous serons à votre entière disposition pour vous amener à surpasser le problème, à surpasser cette situation que vous êtes en train de traverser. Moi, personnellement, je me trouve à votre entière disposition quotidiennement dans 27-29 rue Yuri Gagarin à Villejuif. Vous pouvez me chercher parce que j'aurai le plaisir de vous
orienter et de vous aider, de vous amener à surpasser ce problème. Ce que vous ne pouvez pas, c'est rester avec les bras croisés, pensant justement que tout est perdu. Parce que, chers amis, l'opportunité, vous êtes en train d'avoir. Jusqu'à quand vous allez rester dans cette frustration? C'est le moment de réaction pour que vous puissiez avoir un changement total dans votre vie. Et si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, il suffit d'appeler l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12. Chers amis, c'est le moment d'avoir une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de mener actuellement. Nous allons à notre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça n'a résolu rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Okay. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai porté la médecine. Toute la semaine, je m'ai fait Une infection? Une infection des yeux. Je m'ai dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié à ce temps-là? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai ressenti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparue. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas si je vais rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses. Changer de voiture, d'avoir dans 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. C'est prouvé. Tant de personnes, elles sont en train d'empirer la situation. Chaque fois, plus de problèmes. C'est comme une boule de neige, la situation pour beaucoup de personnes. Monsieur et Madame Joseph,
ils ont réussi à surpasser ces problèmes de maladie, ces douleurs. Louis, il a été guéri de son problème oculaire. Elle a réussi à avoir la santé rétablie à tous les problèmes de santé qu'elle avait et ils ont réussi à avoir le rétablissement dans la famille, ont réussi à surpasser les problèmes dans sa vie financière, c'est-à-dire sa vie, elle est devenue complètement transformée. Et c'est votre opportunité. Bon, devant ce que vous avez pu voir dans cette émission, j'en suis sûr que vous n'avez pas d'excuses. Vous allez continuer à souffrir si vous voulez vraiment continuer à souffrir. Parce que devant ce que vous avez vu ici dans cette émission, vous savez déjà quoi faire pour que votre vie elle soit transformée. Je vous défie alors à participer. C'est dimanche, le dimanche de se surpasser. Moi, personnellement, à 10 heures du matin, je vous attends dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Si vous habitez dans une autre région, alors plusieurs centres d'accueil se trouvent à votre disposition. Il suffit d'appeler l'ami 24 heures. Et je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil en France se situe dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Restez bien et saisissez votre opportunité. À la prochaine.